Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'EPV. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, bonjour, bonjour. La première leçon, la deuxième leçon, cinquième leçon, dixième leçon. Quand vous avez des chauds lapins un petit peu devant vous, un peu moins de burnes, hein, bah oui, il faut le dire. Plus on augmente un pneu au sol, hein, oh, que vous voyez que ça se déboîte dans tous les sens. Et un peu plus de cerveau. Et oui, parfois on s'en sert en sport auto. Mais la première chose que vous voyez de... Et ça finit toujours par se bourrer devant vous. Et là, la porte, c'est royal, c'est grand ouvert. Il n'y a plus qu'à s'infiltrer. Allez, on embarque en vue un putain de pompier de mes couilles. Hein. Voilà, c'était l'orgasme auditif de la journée. Bonjour tout le monde. Bon, cette fois-ci c'est bien moi. Promis, le bêtisier s'arrête. Désolé pour la petite parenthèse vulgaire, mais moi ça m'a fait rire. Je suis plutôt team second degré. Pourquoi cette vidéo après plus d'un an d'inactivité? C'est que je reçois encore et toujours des messages qui est très impressionnant et je vous en remercie du pourquoi cette chaîne est à l'arrêt. Tout simplement parce que je n'ai plus le temps. Professionnellement, je suis très occupé. Je travaille dans le monde de la moto en compétition. Donc, je fais du championnat du monde d'endurance, du superbike, du WERC chez un grand constructeur pneumatique. Et j'ai de plus en plus de responsabilités, donc de moins en moins de temps. Et je pars très souvent en déplacement sur les circuits. Ceci explique cela, donc j'ai moins le temps de faire des leçons pour vous. Il y avait bien sûr des projets de coaching, des projets de soirée abonnés, d'autres vidéos, mais il a fallu à un moment faire un choix. Et je me suis concentré sur ma petite carrière, malheureusement en vous abandonnant un petit peu. Aujourd'hui je fais plus cette vidéo pour préciser l'avenir de la chaîne, qui n'en a pas en fait, plus ou moins. C'est vraiment une base de données qui doit vous servir et servir à tous ceux qui vont commencer un jour le sim racing, si un jour vous avez envie d'intéresser vos enfants, etc. Elle sera toujours là, elle n'évoluera jamais, elle ne sera jamais revendue ou donnée à quelqu'un d'autre. Il n'y aura jamais eu de pub, il n'y en a jamais eu, il n'y aura jamais de placement de produits, etc. Non, c'est un outil qui restera là de manière permanente et sur Facebook, je serai toujours prêt à répondre à vos questions, même si bon, je suis d'accord, je mets parfois un petit peu beaucoup de temps à répondre, mais ça doit être une aide pour vous. J'en profite juste avec le micro impact que je peux avoir sur les gens qui aiment le sim racing et la compétition automobile en général pour vous dire qu'il ne faut jamais abandonner ses rêves. J'ai réussi sans aucune arme et sans aucun bagage technique à rentrer dans le milieu que j'aimais le plus au monde. C'est très difficile, mais il ne faut jamais abandonner ce que vous aimez. Aujourd'hui, j'arrive à faire des courses de temps en temps, à gauche à droite, bien sûr en mettant un petit peu d'argent, mais un rêve, ça n'a pas de prix, et pour ça, il ne faut jamais, 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 si vous êtes jeune, abandonner ses rêves de grandeur tant que vous n'avez pas passé, on va dire, allez, les 80 ans. Comme ça fait un truc raisonnable. Moi je vous laisse avec un petit tour de la Jaguar sur Assetto Corsa Competizione. J'ai fait une petite pendule, voilà. Je suis toujours dans les salons, vous pouvez toujours me croiser sous le nom GTNF Maximus ou Maxime Batti, ou là pour le coup Maxime Batti Voulier qui est mon nom entier. Comme ça la planète entière le connaît. Bonjour la CIA. Et je vous fais un petit descriptif. Allez, très rapide alors, c'est parti. Seulement pour essayer de voir jusqu'où vous pouvez vous approcher de ce chrono. Et pourquoi pas le battre. Mais là ça va pas me plaire. Allez, on se retrouve à bord de cette Jaguar sur le circuit de Zolder avec le FOV que j'utilise, comme ça vous pouvez un petit peu voir le POV que j'ai dans Assetto, assez étroit mais qui permet de voir très loin et d'anticiper énormément. Trois choses modifiées sur cette voiture, l'ABS qui est à 11 sur 11, traction 1 sur 10, brake balance 65%. C'est pas mon meilleur tour, c'est 50 millième je crois du meilleur tour, mais ça vous donne déjà une bonne idée. Premier virage, un point de corde à ne pas manquer, on remet le pied sur les gaz d'Assetto, on se sert de toute la largeur en évitant la petite glisse. Virage à droite, second virage qui est un petit peu le miroir du premier, un point de corde assez fin, on utilise toute la largeur, on vient tout de suite se blottir à droite pour minimiser la distance ensuite. On va arriver sur le troisième virage qui commande la ligne droite. On essaie de bien l'arrondir, de ne pas casser ni jeter la voiture. On se sert toute la largeur en sortie. C'est pas grave si on met les roues dans le sable. Mieux vaut rester à fond quitte à aller un tout petit peu dans le gravier. Pour arriver à présent au virage le plus délicat ou presque la chicane en première, ne pas toucher les vibreurs sinon vous perdrez au minimum un dixième ici. C'est le passage clé pour faire un gros tour.
Allez, le gauche de la cuvette à présent qui est une formalité, on va arriver dans une zone où les inscriptions de votre voiture sont extrêmement importantes car il faut beaucoup de précision ici sur les entrées. Attention aux baguettes qui servent de vibreurs qui vous feront décoller si vous les touchez un petit peu trop fort. Le droite qu'il faut prendre à fond dans la cuvette sans glisser, c'est vraiment très important ici. On arrive vers l'épingle finale, on freine un petit peu avant le début de la zone gommée, on tombe jusqu'à la première. On se sert du vibreur intérieur qui est un petit peu incliné, qui va donner un petit gain de grip. Le pif-paf, bon, qui est là, c'est une ligne droite. En fait, on va arriver sur la dernière zone très importante, ne pas trembler ici, on freine un petit peu avant le début de l'ombre de la passerelle. Encore une fois, on tombe la première, attention aux baguettes à l'intérieur qui peuvent vous faire décoller. Ici, on peut bien mordre clairement, on essaie de bien se servir de la largeur en sortie. Attention, le vibreur a tendance à glisser pour claquer un bon tour. On reste à gauche pour minimiser la distance et moi j'ai plus de salive. Et je crois que c'est un tour en 27 483, mon record est en 27 426 ou quelque chose comme ça. Voilà, ça fait un tour et puis ça fait un petit peu de divertissement à l'ancienne. J'espère que ça vous a plu et puis moi je vous dis portez-vous bien, je suis toujours là pour les questions et salut tout le monde. Merci pour tout. Au revoir.